Cheater, c'est exactement le dopage du jeu vidéo. J'ai fait 4 vidéos sur lui pour vraiment que les gens comprennent que c'était vraiment quelqu'un de très malhonnête. Il peut y avoir un vrai business derrière. Un cheater peut récupérer toutes les données de votre PC s'il veut. Moi, je veux juste que des comportements pareils, ça cesse en fait. Je veux que les mecs, ils arrêtent de faire ça, de polluer notre jeu et de polluer notre plateforme. Le cheat, c'est pas juste je lance un logiciel et je mets des têtes et c'est drôle. Ils peuvent se faire de l'argent sur votre dos en fait. Call of Duty est l'un des plus gros succès du jeu vidéo. En 2020, la licence a rassemblé plus de 200 millions de joueurs et rapporté 3 milliards de dollars à son éditeur Activision. Warzone est un jeu de tir où 150 personnes s'affrontent jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Le problème avec le succès, c'est que Call of Duty est devenu un repère de tricheurs. De joueurs qui téléchargent des logiciels de cheat pour prendre l'avantage sur leurs adversaires. Sur Warzone et dans les FPS en général, il y a 3 grands cheats qui reviennent. Donc c'est principalement le M-Bot, qui permet d'avoir une visée linéaire, automatique, robotisée. Donc là, à 100%, on peut viser la tête, à 100%, on peut viser le torse, on choisit. Regardez comment ça suit la tête. Ça suit la tête à 100%. Le M-Bot va être combiné avec un Wallach. En gros, on voit les gens à travers le mur. Par exemple, lui, il est là, il est caché, il pense être tranquille. Bah voilà. Et des fois, ça arrive que ça soit couplé avec ce qu'on appelle un radar ESP, où en gros, on voit tout le temps les ennemis constamment et on sait exactement où ils se trouvent. Les cheats peuvent aller vraiment très loin. Donc là, on va lancer une partie. Et là, regardez, hop, je vise à peine. Mon viseur va vraiment rester bloqué en fait sur l'ennemi. À un niveau professionnel, ça donne un avantage considérable. Pour comprendre l'ampleur du phénomène, j'ai rencontré Punkill, un YouTuber qui traque les cheaters sur Call of Duty, et Loïc qui m'a fait découvrir les coulisses du cheat sur internet. Alors là, je suis en train de consulter un des forums où est rassemblée la majorité des cheats pour Call of Duty de manière assez publique. À 50 €, on va avoir un cheat d'entrée de gamme qui va être facilement détecté par les anti-cheats, que ce soit par Activision ou d'autres. Et après, ça peut aller à 5000 € par mois pour des cheats à utilisation, on va dire, plus professionnelle et qui sont faits limite sur mesure pour le client. Ça vient de Russie, d'Allemagne, du Brésil. C'est là qu'on a vraiment les plus grosses communautés de développeurs de cheats. Souvent, les développeurs ne vendent pas que pour un seul jeu. Là, on peut voir qu'on a du Call of Duty Cold War, Modern Warfare, du Rust, du Rainbow Six, du Apex. C'est vraiment divers et varié et pour des prix divers et variés. Là, on choisit comment on veut payer, en bitcoins le plus souvent ou alors en carte de crédit. On reçoit du coup une facture, un numéro de commande, comme si on achetait quelque chose sur un site de e-commerce tout à fait légal en fait. Il faut savoir que là, par exemple, pour le Black Friday, la plupart faisaient des réductions. Pour Noël, certains ont eu des cadeaux. C'est vraiment un business qui est énorme et qui pèse beaucoup quoi. Avec l'essor du jeu vidéo et du streaming, un nouveau métier est apparu. Des milliers de joueurs gagnent leur vie honnêtement en diffusant et en commentant leurs parties en ligne. Mais dans le milieu, certains ont été accusés de triche. Le problème avec les Twitchers ou les joueurs professionnels, c'est que si on prend par exemple quelqu'un qui a 5000 abonnés, on arrive facilement à des milliers d'euros par mois. Il peut se permettre d'acheter un logiciel de cheat à 2000, 3000 € par mois, qui va passer sous le radar d'Activision, qui va pas être vu sur son stream. Donc du coup, il va jouer mieux. Il va gagner des tournois. Ces tournois et sa manière de jouer vont lui rapporter des viewers. Ces viewers vont lui rapporter des subs. Ces subs vont lui rapporter de l'argent. Et il y a moyen de se faire de l'argent facilement avec des cheats. En France, nous, les tournois qu'on a, c'est du 25, 30 000 €, 20 000, ça dépend. Twitch Rivals ce soir, Twitch Rivals. Là, le Twitch Rivals en Europe, c'était 75 000 €. Welcome to Twitch Rivals, where we showcase some of the biggest streamers and most exciting games on Twitch. En Amérique du Nord, là, les tournois, il y a 250 000 $. Donc des fois, c'est très très important. Et du coup, il y en a qui trichent pour autant d'argent. Moi, ça me rend ouf. J'ai joué avec un cheat aujourd'hui. Sur Warzone. Voilà. Le plus connu là que j'avais exposé, où ça avait pris pas mal d'ampleur, lui, il était à 8 000 € par mois en trichant. Donc j'ai fait 4 vidéos sur lui pour vraiment que les gens comprennent que c'était vraiment quelqu'un de très malhonnête. Maintenant, il a cessé toute activité, il a fermé son entreprise, il a tout arrêté. Souvent, les joueurs professionnels, c'est aussi l'image qu'on donne d'un jeu, quoi. Ça vend des jeux, ça fait de la pub. Si un jour on venait à se rendre compte que toute une scène était contaminée par des cheaters, ça ferait beaucoup de mauvaises pubs. Ces mecs-là pourrissent tellement le jeu. Qu'est-ce que tu veux arriver sur le jeu à t'amuser, à quoi que ce soit, quoi. Ah mais les mecs se cachent tellement pas en plus, quoi. Pour lutter contre les logiciels de cheat, Activision modifie régulièrement son jeu. L'éditeur n'a pas souhaité répondre à nos questions concernant la sécurité de ses réseaux, mais il a récemment banni 60 000 comptes de gamers de sa plateforme en ligne. Ça peut paraître énorme, mais en réalité, c'est ridicule, parce qu'il y a tellement de tricheurs que même s'ils bannissent 60 000 personnes, je pense qu'ils ont banni la petite partie visible de l'iceberg. Activision, leur anti-cheat est réputé comme très fragile. S'il y a autant de cheats sur Warzone, surtout à bas prix, c'est que leur anti-cheat est très facilement contournable. Il est peu souvent mis à jour. Un joueur professionnel n'a pas besoin d'un cheat comme moi j'ai. Lui, ce qu'il lui faut, ça va être juste 1 millième de seconde plus rapide que son ennemi
pour viser quoi. Regardez le lock. Regardez le lock. Il est paralysé sur la tête du mec. Hop, 2, 3, mais c'est n'importe quoi. Pour pouvoir avoir accès à ces cheats là, il suffit pas de payer 5000 €. C'est vraiment une secte ou un club où on doit donner sa carte d'identité, passer des tests, des conversations Teams en FaceTime, comme les Anonymous, comme d'autres grands réseaux de hacking, c'est assez bien protégé et donc on n'y rentre pas comme ça. Il faut savoir que les personnes qui développent ces logiciels sont des personnes mal intentionnées de base. Ils peuvent vouloir vous nuire. Un cheater peut récupérer toutes les données de votre PC s'il veut, votre carte d'identité, votre carte bleue, vos mots de passe, votre code Facebook, votre compte Instagram, enfin tout. Donc faut faire vraiment attention à ce qu'on fait quand on cheat quoi. Mais posez-vous des bonnes questions, vraiment. Posez-vous les bonnes questions.